Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Et tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Père, je voudrais prier pour quelqu'un qui se connecte dans ce direct. Où que soit-il dans le monde, que ta puissance le localise et qu'il soit changé et restauré à travers la parole, à travers la connaissance de la parole, la transformation de la parole. Que la parole qui va être écoutée maintenant, qu'elle change l'histoire d'un homme, qu'elle change la connaissance d'un homme, qu'elle connecte un homme à la vie, qu'elle connecte un homme à la liberté, à la restauration, qu'à l'écoute de la parole, qu'un homme, ô Dieu de gloire, soit affranchi, car tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et la vérité vous rendra libre. Que la vérité affranchit un homme et qu'il soit libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et soyez bénis encore. En cet instant de la parole, bien-aimés, je voudrais t'inviter pour que nous partageons, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, bien-aimés, je voudrais que nous fouillons et que nous entrons dans la présence de Dieu et que nous écoutons avec attention la présence parfaite de Dieu, que nous puissions comprendre, bien-aimés, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Pendant, bien-aimés, cet instant de la parole, je voudrais t'inviter, bien-aimé, à poser des questions, bien-aimé. Je voudrais t'inviter, bien-aimé, à être attentif et à laisser que cette parole t'affranchisse et qu'elle te change totalement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais bien aimer que tu sois attentif à la parole et que tu laisses que cette parole-là te change et qu'elle te change attentivement. Ok, nous sommes dans Genèse chapitre 1 et c'est le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Écoutez, lorsque vous lisez, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 6, dans la prière que Jésus-Christ a proposée, vous allez voir, il est écrit que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Ça veut dire quoi? Le gouvernement des cieux existe déjà avant la terre. Et c'est là où Dieu règne. Cela voudrait dire que la terre va prendre forme selon le règne du ciel. Cela voudrait dire que Dieu est en train de planifier la terre par rapport à l'expérience déjà du ciel, des cieux, pardon. Donc les cieux existent déjà. Les cieux sont le lieu d'habitat, le lieu du règne de Dieu. Les cieux sont déjà en activité. Les cieux sont déjà en activité depuis longtemps. Alors, c'est des cieux que vient le règne de la terre. La terre doit prendre forme par rapport au règne des cieux. Donc, bien-aimés, nous sommes la terre. Et nous devons savoir que avant que nous ne soyons, les cieux existaient et que les cieux sont en manifestation. Et que le règne des cieux est en expérience des milliards et des milliards et des milliards d'années. Je voudrais vous parler des cieux par rapport à ce que nous sommes ignorants. Nous sommes le gouvernement de la terre. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de régner sur la terre. Lui, il règne dans les cieux. Alors,
si nous oriente à la manifestation sur la terre, ça veut dire que quoi? C'est de l'expérience dans les cieux. Maintenant, les cieux sont un domaine spirituel, un domaine où Dieu règne avec les anges, avec d'autres êtres. L'homme sur la terre est un être vivant, un humain. Et selon le plan et le dessein de Dieu, après la mort sur la terre, l'homme va aux cieux. L'homme va rejoindre le Créateur. Alors, vas-tu mériter les cieux comment? Avec la vie de la chair, avec l'à peu près dont nous vivons dans ce siècle. Je voudrais prendre rien que cette toute partie du verset 1 de Genèse chapitre 1. Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Donc les cieux existent avant la terre. Alors nous devons savoir une chose. Si il nous est prêché de nous repentir, si nous est prêché d'abandonner les mauvaises voies, c'est parce que la terre dont nous vivons, nous ne sommes que passagers. Sur la terre, nous expérimentons les choses que nous allons vivre dans les cieux. Sur la terre, si nous réussissons, nous allons aller dans les cieux et maintenant manifester ce que nous avons appris sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir que dans Genèse chapitre 1, il est dit, Dieu créa les cieux et la terre, parce que les cieux viennent avant la terre. Et si Dieu règne dans les cieux, et si nous allons au salut, nous allons vers les cieux. Alors, préparons-nous pour les cieux, préparons-nous pour le salut, préparons-nous pour l'enlèvement. Dès la première pose de pied de la terre, le plan de Dieu est que l'homme soit sauvé. Et que l'homme ait la vie éternelle. Donc dans le plan de Dieu, ce n'était pas que l'homme va vivre sur la terre, non. C'était que l'homme va bien expérimenter sur la terre et ceux qui réussissent vont vers les cieux. La preuve en est, vous avez vu Enoch, pour ceux qui ont lu l'histoire d'Enoch. La preuve en est, vous avez vu, n'est-ce pas, Élie, pour ceux qui ont vécu l'histoire d'Élie. Donc, la terre n'est qu'une expérience. Sur la terre, ce n'est que l'expérience. Cela voudrait dire, si tu expérimentes sur la terre, tu iras vers les cieux. Donc je voudrais t'inviter, bien-aimé, à comprendre que ce que tu vis aujourd'hui, l'histoire que tu vis aujourd'hui, ce n'est que la préparation de ce qui a déjà été vécu au ciel. Et maintenant, si tu réussis la vie sur la terre et que tu es choisi pour les cieux, par rapport à ton caractère et ton comportement, alors tu seras enlevé. Donc je voudrais t'inviter, toi, chrétien d'aujourd'hui, toi, frère, toi, sœur, à vivre à la préparation de l'enlèvement, à vivre à la préparation des cieux, à vivre à la préparation du salut, à vivre à la préparation de la position céleste. Écoute, il y a un chant que nous chantons souvent. Il y a des belles maisons dans le ciel, belle maison. En fait, la personne voudrait dire les cieux, parce que le ciel est souvent confondu aux cieux. Le ciel n'est qu'une couche à travers laquelle le Seigneur a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Est-ce que vous comprenez ça? Le ciel n'est qu'une couche à travers laquelle le Seigneur a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Et cette couche-là a soulevé ces eaux qui sont au-dessus de nous. Donc après nous, c'est les eaux. C'est les eaux. Maintenant, après ces eaux-là, c'est les cieux. Ce qui voudrait dire, ce sang dit, il y a des belles maisons dans les cieux, belles maisons. Il y a des belles maisons. Il y a des belles maisons. Est-ce que vous comprenez bien? Donc dans les cieux, il y a des maisons. Les cieux, c'est un habitat comme la terre. Si la terre existe, les cieux existent. Et elle existe bien avant la terre. Donc j'attire ton attention, qui ne te limite qu'à ta connaissance, qui ne te limite qu'à ton niveau d'homme. Dieu est plus vaste que ce que tu ne penses. Dieu est plus vaste que ta mamie de femme. Dieu est plus vaste que ton bic enseignant. Dieu est plus vaste que ton bâton de commandement président. Dieu est plus vaste que ton pouvoir. Toi qui es juge, c'est Dieu qui te donne le pouvoir. Dieu est plus vaste que ta connaissance scientifique ou philosophe.
Dieu est plus vaste que cela. Il est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc, les cieux sont détendus. Combien de cieux nous ne pouvons pas imaginer. Alors, bien-aimés, nous qui sommes sur la terre, nous ne devrons pas donc nous limiter. Nous ne devrons pas nous limiter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? À la connaissance de la terre. Nous devons nous avancer à la recherche de Dieu. Cette recherche-là qui nous permet, bien-aimés, d'être enlevés demain. Lisez l'histoire d'Enoch, lisez l'histoire d'Élie. Vous allez voir que ces hommes ont été spéciaux au-devant de Dieu. Et Dieu les a choisis. Ils n'ont pas été enterrés. La troisième est Moïse. La Bible parle d'enterrer, mais on n'a jamais vu. Mais Élie a été enlevé. Enoch a été enlevé. Alors je voudrais t'inviter. Je ne sais pas si toi tu vis de la façon sainte à être enlevé, mais nous avons la grâce en cette époque de marcher sur les pas de Jésus-Christ de Nazareth. Et sur les pas de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons, bien-aimés, être enlevés dans une marche de sanctification. Dans une marche de sanctification, nous allons être enlevés. Donc je voudrais t'inviter à comprendre que si tu es dans la vérité, tu seras enlevé. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc il faudrait, bien-aimé, que tu marches dans la vérité et tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la manifestation de Dieu. Alors sur ce, je voudrais t'inviter à lire Genèse chapitre 1 pour mieux comprendre. Pour celui qui parle d'un Dieu des arbres, d'un Dieu de pierre, d'un Dieu objet, d'un Dieu bien-aimé statue, tu dois faire attention. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.